que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce lundi soir pour cette matinale motivation. Pas du tout, on n'est pas du tout le matin, on est le soir pour cette pause café avec Bye. L'introduction totalement foirée, ça commence mal, mais c'est pas grave. J'espère que tu vas bien, Bye, du coup. Je vais super bien et toi? Bah super, super. Là, je reviens du boulot, pas trop la forme, le live lancé à l'arrache, mais on Exact. va, on va espérer que ça va bien se passer, qu'on va passer un bon moment. Bon ça, j'en doute pas, Non, t'inquiète. j'en doute pas tellement parce qu'en général on passe toujours des bons moments. Et du Exact. coup sur cette pause café, sur ce soir, on va parler de renforcer son estime de soi. Donc ça sera le sujet de ce soir, le sujet qu'on va discuter donc pendant 1 heure. Et du coup, on va un peu commencer comme d'habitude, à savoir qu'est-ce que c'est, l'estime de soi? C'est la question qu'on va essayer de répondre et du coup, je te pose la question, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Comme d'hab, hein, je te remercie encore pour l'invitation et pour cette émission Pause Café. C'est toujours un grand plaisir et je remercie encore toutes les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous envoient aussi leur retour. Ça fait toujours plaisir. Alors, pour revenir sur ta question sur l'estime de soi, je pense que l'estime de soi, en fait, peut être définir sur la valeur de sa propre valeur. Je m'explique. Par exemple, l'estime de soi, pour moi, est tout simplement la façon dont on se sent par rapport à nous-mêmes. Je, je vais aller plus loin, pour moi, c'est la manière dont nous jugeons notre propre valeur. Par exemple, c'est-à-dire, c'est comme une évaluation. Le fait d'évaluer ta propre valeur par rapport aux autres. Je prends un exemple. Par exemple, les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes, qui se sentent mal dans leur peau et se jugent inférieures aux autres, ils ont tendance en fait à se comparer souvent par rapport aux autres en fait. C'est pas en se rabaissant, mais par exemple, pour eux, leur valeur, quand ils se comparent aux autres, eux, ils n'ont pas de valeur en fait, de manière générale. Et c'est ce qu'ils pensent en fait. Et donc, ils risquent donc de ne pas réaliser leur véritable potentiel dans la vie et ils risquent de ne pas prendre l'initiative parfois de se fixer des objectifs parce que dès l'instant que tu commences à se juger par toi-même, tu te dis, bon ça ne vaut pas la peine de le faire parce que tout simplement, toutes les personnes me regardent comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc, pourquoi faire autant d'efforts pour impressionner ou bien faire autant d'efforts pour arriver à un certain niveau de Mmh la vie, mh. quoi. Et ça, de toute façon, tu as dit beaucoup de choses. C'est déjà l'estime de soi, c'est ça, c'est une valeur qu'on se donne, Mhm, c'est une valeur qu'on se porte à soi-même mhm, et c'est un truc, qui est limite, je vais pas dire créé de toutes pièces, mais c'est un truc qui c'est un ressenti et c'est un ressenti qui est mhm. par rapport aux autres. Enfin, tu l'as Je- dit, c'est mhm, c'est par rapport à ce qu'ils vont nous dire, comment on va nous-mêmes on va se percevoir par rapport à ce qu'ils vont nous dire, ce qu'on va ressentir, mhm, juste des trucs même qu'on va imaginer. Ça tombe, elles vont même pas le penser, mais juste un regard ou des choses qui vont nous enfin, juste un regard ou mhm, une émotion, enfin, ou un truc sur le visage de la personne et bah, ça va nous faire croire des trucs et ça peut nous faire, enfin, monter et descendre notre estime de soi. Enfin, c'est clairement, ouais, si mhm, on devait résumer le truc, c'est une valeur qu'on se donne mhm. et c'est quelque chose qu'on va comparer par rapport aux autres et Exact. hem et du coup, enfin, quand j'ai un peu préparé, j'étais parti moi à pas confondre justement estime de soi et confiance en soi. Parce que confiance en Oui. soi c'est lié, mais c'est la Mhm, confiance, c'est plus lié, aux actions qu'on a déjà réalisées, les choses qu'on a déjà faites et l'estime de mhm, soi, c'est beaucoup plus lié justement à la valeur qu'on se donne et mhm, la valeur qu'on perçoit de soi-même et mhm. justement aussi par rapport aux autres, en fait. Alors justement, comme tu l'as très bien dit, c'est ça. Parce que je pense que l'estime de soi, en fait, c'est la reconnaissance de sa propre valeur, en fait. Quand on parle d'estime de soi, c'est sa propre valeur qui rentre en jeu. Alors quand on parle de confiance en soi, là-bas,
ses propres compétences. Donc, si on analyse bien, on voit que l'estime de soi, en fait, c'est une partie des compétences en soi. C'est comme, par exemple, l'estime de soi, c'est en rez-de-chaussée et confiance en soi, par exemple, c'est au premier étage ou au deuxième étage, en fait. Donc, la personne qui cherche, par exemple, à avoir confiance en soi, la personne a déjà, par exemple, ce qu'on appelle l'estime de soi, mais elle cherche Enfin, juste à voilà, la validation. les 2 sont liés, mais c'est pas justement, c'est pas exactement la même notion. Exact. Du coup, la personne cherche juste, par exemple, la validation de ses propres compétences, croire en ses compétences pour pouvoir évoluer que ça soit dans un environnement, quoi. Même alors que l'estime de soi, c'est la personne, avant tout, a déjà un problème de connaître sa propre valeur par rapport Ouais, aux autres. ouais, c'est clairement, Mhm, c'est enfin, l'estime de soi, c'est lié à un système de valeurs, quoi. Parce que la mhm, personne, bah, enfin, c'est en fait, ça, c'est dès tout petit. Enfin, souvent l'estime de soi, elle est construite dès, enfin, je sais pas, dès le plus jeune âge. Je sais pas, quand justement on va chercher l'approbation, bah, je sais pas, des adultes, ou au début, c'est ça. Ensuite, ça va se faire, bah, par l'approbation du groupe, donc on va se conformer au groupe. Ah, et mhm. bah, et maintenant, de nos jours, ça va être, sur, les réseaux sociaux. C'est vrai que Sûr. on en a parlé, dans une précédente émission, mais les réseaux Mhm, sociaux, enfin, ça peut justement détruire son estime de soi, parce que quand tu te compares, ou quand tu vois, je sais pas, des mhm, influenceurs, des gens qui, bah, je sais pas, des gens qui se disent beaux, qui se mettent en valeur sur les réseaux. Toi, tu te mhm, compares à eux, tu te dis: «Ah mais ouais, mais moi ma vie, je sais pas, c'est de la merde, ou je suis pas aussi beau qu'eux», et du coup mhm, ça diminue ton estime de soi, alors que mhm. pourquoi accorder de l'importance à ça, en fait? Exact, exact. Parce qu'en fait, quand on est jeune, ça touche, comme tu l'as dit, le plus souvent à nous les jeunes, en fait. Quand on est jeune, à chaque fois, on a tendance on cherche à se ressembler peut-être à quelqu'un d'autre. Et quand on cherche à se ressembler à quelqu'un d'autre, sûrement on cherche la validation. On fait pas Mmh, un mmh. travail juste à côté pour dire, attends, bon, je fais ce travail par moi-même. Certes, parfois on fait des travaux par nous-mêmes, mais aussi on a vraiment besoin que quelqu'un nous dise derrière, ah, regarde, maintenant tu es comme lui, ainsi de suite. Et c'est ce système de comparaison éternelle par rapport aux autres ou bien par rapport à d'autres personnes, c'est ça qui nous met, par exemple, Ouais, il y a une pression, cette peut-être. Enfin, une cette pression, pression, et mmh. exactement, c'est ça. C'est là, le fait, c'est cette pression parfois qui va nous pousser parfois à ne pas avoir, par exemple, à perdre notre propre estime. C'est pas qu'on est né sans estime de soi, ça c'est complètement faux. On a tous on a tous eu une estime de soi en nous-mêmes, mais le vrai problème, c'est que par rapport à l'environnement dont nous évoluons, c'est ce que ça soit, par exemple, dans notre propre famille, à l'école, à Mmh, mmh, l'université, les mmh. réseaux sociaux qu'on voit, tout ça, ça fait partie des facteurs qui vont nous... C'est un ensemble, en fait. Il y a Mhm, énormément de facteurs. Bah, tu en as mhm, cité, enfin, tu as l'environnement, tu as justement ton entourage proche, tu as en mhm, fonction de la situation, parce que, enfin, que mhm, ça soit au travail, à l'école, enfin, voilà, ça mhm, peut faire évoluer son estime de soi, mhm. et et elle varie, ouais, enfin, en fonction d'énormément de paramètres, C'est ça. et même, je pense, en fonction de l'âge aussi. Parce que Mhm, peut-être, je sais pas, justement, c'est ce qu'on disait un peu au début. Quand tu es plus jeune, tu cherches toujours l'approbation et la validation de quelqu'un. mhm. Bah, je sais pas, enfin, moi, en tout cas, je vois avec l'âge, je cherche moins l'approbation de quelqu'un, tu vois? Peut-être, Oui, je sais pas si mon estime de moi a augmenté ou pas, mais je cherche moins l'approbation, tu vois? oui, oui, exactement. Ça dépend aussi en fonction de l'âge. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à c'est pas qu'à chercher la validation des gens, mais par exemple, quand je voyais, par exemple, un groupe de personnes, je pensais souvent à ce que les personnes vont dire sur moi. Et quitte même à esquiver, à passer, à prendre aussi une autre route, juste parce que j'ai pas envie que les gens disent quelque chose sur moi. Et tout ça parce qu'en fait, quand tu es jeune, à chaque fois, tu as envie que les gens te voient
tout le temps, bah, bien, les gens disent tout le temps du bien sur toi, mais au fur et à mesure, en fonction de l'âge, quand tu grandis, tu sais que bon, ça, c'est impossible. C'est sûr et certain, il y a personne qui a l'unanimité positive quoi, dans cette Oui, vie. Il y a des gens qui vont dire du bien sur toi, il y a d'autres qui ne vont pas dire du bien sur toi. Et dès l'instant, en fonction de l'âge, que tu as beaucoup expérimenté des choses comme ça, et après, ben, tu te dis, bon, donc, bah, j'ai déjà vécu pas mal d'expériences positives, mais aussi des expériences négatives. Donc, pourquoi me focaliser uniquement sur ce que les gens vont dire sur moi? Donc, tu tournes la page, mais après, ce que les gens disent, ce n'est pas que ça ne t'affecte pas à 100%, si mais forcément avant, ça va te forcément te toucher un peu, mais peut-être qu'avec, l'âge et le recul, tu te dis: «Bah, au final, franchement, mhm. enfin, plus de choses glissent et c'est moins important». C'est ça, exactement. Donc, en résumé, c'est comme si, par exemple, cette validation que tu cherches par rapport aux autres, ça, c'est juste que, bon, quand on commence à prendre de l'âge un petit peu, ben, tu te focalises plus sur cette validation parce que tu te dis juste que la personne donne son avis et peut-être son avis est faux, donc on ne sait jamais. Ouais, Chacun donne son avis et après, ça ne signifie pas forcément ce que la personne dit ou ce que la personne véhicule, ça confirme ce qui se passe actuellement. Donc, oui, forcément, avec l'âge, ça nous permet de garder plus, d'avoir plus confiance, je ne dis pas confiance parce que ça c'est ouais. autre chose, mais d'avoir plus Bah, estime de de. c'est ton système de valeurs qui évolue et du coup, on va dire que Mhm, tu ouais, tu pas confiant, mais ton estime, elle augmente parce que c'est pas le même système de valeurs et tu attends moins de l'approbation des autres. Tu mhm, tu exact. on va dire, je pense, Mhm, justement mhm, avec l'âge, justement, tu te connais mieux. Tu sais ce qui est important pour toi, pas important pour toi et mhm, bah, justement, avec l'âge, tu apprends à te connaître, tu mhm, sais ce que tu vaux, en fait, tout simplement. Tu sais, au mhm, début, peut-être, voilà, tu as pas vécu grand-chose, tu cherches est-ce que c'est bien, pas bien, mais à la fin, tu sais enfin, plus tu grandis, plus tu sais ce qui est mhm. bien et ce qui est pas bien et tu connais toi-même ta propre valeur. Ex- Exactement. Et tout ça, c'est grâce aux expériences. Moi, je dirais pas à cause des expériences négatives, mais je dis grâce aux expériences négatives, parce que les expériences négatives, c'est ça qui va nous permettre de connaître notre vraie valeur. Parce que dès l'instant que tu vois qu'il y a quelqu'un, tu as vécu une expérience négative avec une personne qui ne t'a pas apprécié, alors que le lendemain, tu as vécu une expérience positive avec une autre personne qui apprécie ce que l'autre n'appréciait pas sur toi. Là, tu commences à te dire, mais attends, donc personne n'a l'unanimité totale, donc et en fonction des expériences et en fonction de l'âge, à chaque fois, tu tires des propres conclusions. Et justement, un petit rappel, c'est Mmh. que il y a des gens, malgré leur âge, à chaque fois, ils continuent à rester dans ce système pour chercher la validation des autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tiré des leçons sur ce qui s'est passé avant. Et dès l'instant qu'on ne tire pas de leçons sur ce qu'on a vécu, ça continue toujours, 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 Mmh, mmh mh. jusqu'à ce qu'on tire les bonnes leçons. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui disent, mais attends, mais moi, je suis toujours comme ça. Non, c'est juste que c'est pas que la personne n'a pas voulu changer, mais la personne n'a pas tiré les bonnes leçons de ses expériences négatives, raison pour laquelle c'est comme si les expériences se répétaient au fur et à mesure. Et en fait, dans le fond, enfin, parce que tu as beaucoup Mhm, parlé d'expériences négatives, mhm, mais enfin, je pense en vrai, il y a pas d'expériences, négatives. Enfin, mhm, c'est toi-même, tu dis: «Ouais, elles sont négatives», voilà. Mais au final, les mhm, expériences, elles sont neutres, tu vois? C'est nous qui disons: «Oui, bah, on dit elle est positive, on dit elle est négative», mais au final, les mhm. expériences, elles sont juste neutres et moi, Eh, personnellement, enfin, des fois, j'ai eu enfin, là, par exemple, récemment à mon taf, il y a des trucs, ça s'est moins bien passé, nanana. mhm, Mais au final, même si mhm, enfin, sur le coup, tu vois, c'était chiant, je l'ai mal vécu, c'était pas un truc que j'ai apprécié et ben mhm. j'arrive à en tirer quelque chose de positif. Je me dis: Yo. «Bah, hop, ça s'est mal passé là-dedans, mais bah, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça» et Mhm, au final, OK, c'est une période qui est pas peut-être, facile ou que j'ai pas aimé, mais mhm, j'en tire quelque chose. Enfin, voilà, je pense qu'il y a jamais tout le temps du négatif, en fait. Enfin, tu as toujours
Je sais plus, c'était Mandela ou je sais plus qui avait dit cette citation, bah, j'ai pas la citation donc je vais pas tenter de la dire, en live et de m'afficher. Je pense que c'est la citation dont il disait que je, Je ne je perds sais pas, jamais, jamais. soit, soit je Soit apprends, je, enfin je sais plus c'est quoi ouais, l'autre partie, la première partie de ça. Mais bref, ouais, c'était je en gros perds qu'il jamais. perd Soit jamais j'apprends, soit ouais, je tire des bonnes et j'ai leçons, plus je la sais pas. première partie, c'est ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et Mais parfois, c'est bien parti, donc ça va, il n'y a pas de souci. ça va, on avait la même référence. Mais bref, et du coup, Mhm, au mhm, final de toute expérience, mhm. tu as toujours quelque chose à apprendre ou à en tirer en fait. Même si Ex- on va dire il y a des trucs qui sont mieux à vivre que d'autres, mais tu as toujours des mhm. choses à apprendre. Exact. Non, franchement, ce que tu as dit, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'expérience négative. Mais parfois, tu vois, les gens, quand on leur explique ça, ils te disent, mais arrête. Donc, il faudra que si tu es pour dire que, OK, même s'il y a des expériences négatives, il ne faut jamais dire à cause de mes expériences négatives, mais il faut toujours dire grâce à mes expériences négatives, j'ai pu tirer quelque chose de positif. Les expériences, comme tu l'as dit, pour moi aussi, il n'y a pas d'expérience négative, c'est comme les émotions. Comme quand on dit, bon, Oui. regarde, toi, tu as des émotions positives, des émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives, c'est juste la manière que c'est la manière dont cette personne se montre, par exemple, ses émotions. Par exemple, si moi, quelqu'un m'attaque par exemple, sur mon physique ou parle mal de ma famille ou de mes amis, ben, c'est normal que je me fasse, c'est normal que bah, j'ai des émotions négatives, comme on le dit. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'expérience négative. C'est comme, c'est comme les émotions, en fait. Et ça, je pense que c'est très intéressant de souligner aussi cela, quoi. Et ouais, du coup, j'ai recherché en parallèle la vraie expression, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends, ouais, ouais, exact. On n'avait pas le soit je gagne, mais bon voilà, on a rétabli la vérité et la vraie expression. Donc du coup, c'était demandé là. Exact. Et du coup, on va recentrer un peu. Du coup, ça serait quoi le risque d'avoir une faible estime de soi? C'est quoi le risque justement si on n'a pas une bonne estime de soi, selon toi? Alors, pour moi, le risque, c'est que ça va nous permettre de faire tout le temps. Le risque principal pour moi, c'est le fait de rester dans une sphère, de faire tout le temps des mauvais choix. Parce que tout simplement, certaines personnes s'enferment dans un certain schéma de décision et elles continuent à faire des choix qui renforcent leur vision négative. Parce que tout simplement, pour eux, elles n'ont pas de valeur aux yeux des autres. Imagine-toi quelqu'un qui se dit, attends, dit, mais à l'école, toi, si c'est par exemple un ado au collège ou au lycée, on dit souvent que tu es nul, tu es nul, tu es nul. Peut-être cet ado ne va pas franchement se concentrer 100% sur ses études pour aller impressionner qui que ce soit, parce que pour lui, on l'a déjà collé l'étiquette du cancre de la classe, quoi. Donc, ça va le permettre, pour moi, ça va nous mettre dans un sphère de faire tout le temps des mauvais choix. Et c'est assez compliqué quand on rentre dans ces sphères parce qu'on ne va plus sortir, quoi. À condition qu'on trouve quelqu'un pour nous aider ou bien pour se relever. Mais pour se relever, c'est extrêmement compliqué. Et bah, enfin, c'est intéressant ce que tu dis là de justement de ce qu'on nous dit, de comment Mhm, enfin, justement, l'estime de soi, c'est justement comment, comment les autres nous voient, à quelle valeur, enfin, nous, on se donne et que c'est lié aux autres. Et justement, mhm, c'est ce que tu dis, c'est comment on va nous parler, comment on va parler de nous et enfin, mhm, c'est aussi ça dans je pense dans l'éducation ou même les professeurs quand ils mhm, parlent, bah, je sais pas des enfants ou des élèves et bah, justement mhm, de pas les dévaloriser en fait, de pas mhm. leur dire: «Bah, je sais pas, toi, t'es bête». Parce que en fait, justement, ça c'est un autre effet ou c'est un autre biais cognitif ça non, c'est un autre effet, celui-là, j'ai plus le nom. Je vais Mhm, dire c'est l'effet Pygmalion, mais je suis pas sûr. Donc du coup, mhm, je vais rechercher en parallèle. Mais du coup, mhm, cet effet-là, c'est en gros, tu te conformes à ce mhm. qu'on attend de toi, à ce qu'on dit de toi, en fait. Exact. Et du coup, tu vas dire à, je sais pas, un élève, «Ah mais toi, je sais pas, tu bête, t'es un cancre». Bah Mhm. lui, il va faire quoi? Il va, Oui. il va s
il va se conformer à ce qu'on attend de lui. Bah, du coup, il va être bête et il va être, un cancre, en fait. Enfin, Mmh. je dis pas, il faut toujours dire du positif, toujours être à fond, toujours Je enfin sais. et mentir. Mais du coup, Mmh. souvent, bah, les enfants, ils se conforment à ce qu'on attend d'eux. Et même Exact. c'est même pas que les enfants, c'est les gens en général, ils se Mmh. conforment à ce qu'on attend d'eux. Donc si le mec tu lui dis: «Ouais, mais je sais pas, bah, toi tu es toujours en retard et tout», bah, tu vas: «Ah beh, c'est ça, c'est ce qu'on attend de moi, c'est comme ça qu'on me définit, bah, je vais être tout le temps en retard, en fait». Exactement. Et en fait, c'est exactement ça, parce que l'adolescent, en fait, ou bien le gamin, ou bien le jeune, qu'importe, qui entend souvent qu'on lui dit que tu es nul, tu es bête, tu connais rien, ainsi de suite, va juste penser que ne pas pouvoir changer, parce que tout simplement, tout le monde pense ça de lui. Et du coup, c'est assez compliqué si tu rentres dans ces sphères, comme je l'ai expliqué, parce que tout simplement, c'est pas que, ce n'est pas pareil quand on est jeune ou ado, ce n'est pas pareil quand quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans ou 40 ans, cette personne peut-être a déjà vécu des expériences, ces expériences qui vont l'aider même à se remonter, à se surpasser quand il vient de vivre peut-être des expériences négatives, ou quand quelqu'un essaie de rabaisser, quoi. Alors que le jeune ou bien l'ado qui n'a pas de, c'est pas qu'il n'a pas de référence, mais qui n'a pas vraiment une vision globale de ce monde dont nous vivons. À chaque fois, si 5 personnes sur 10 lui disent tout le temps la même chose, bah, il y a de fortes chances que la personne pense toujours que tout ce que les gens disent sur lui, c'est toujours vrai, quoi. Mmh, Comme tu l'as mmh mh. dit, comme tu l'as souligné, ce n'est pas de dire à la personne que, bon, de aller jusqu'à mentir à la personne juste pour dire des choses positives, mais c'est juste parfois essayer de changer le langage. Si quelqu'un, par exemple, bon, n'arrive pas à faire quelque chose, par exemple, si tu aides quelqu'un à faire un devoir, si l'enfant n'arrive pas à faire ses devoirs, ces genre de trucs, tu n'as pas besoin de dire, bon, t'es bête, tu es nul, tu n'arrives pas à faire ça, ces genre de trucs. Même Bah, si dans le fond, on le pense et si ça fait plaisir, on le c'est vrai. Exact. Et du coup, bah, essaye juste de changer, essaye de positiver, par exemple, ce qu'on pense de telle sorte que le message passe, quoi. Parce que parfois, quand on pique une personne pour passer le message ne va plus passer parce que la Ça personne dépend est des toujours gens. sur la défensive. C'est ça et puis Oui. ça dépend des gens. Tu as des gens, je pense, je sais pas, tu le Mhm. mec enfin quelqu'un, tu vas lui dire: «Il est bête», Mhm. tu as 2 comportements possibles. Soit il va se conformer à ça, soit Mhm. justement ça va lui mettre un pic et il va te rentrer dedans pour te prouver qu'il est pas bête. Mais Mhm. comme tu sais pas comment la personne va réagir, Mhm. vaut mieux faire en sorte que voilà, la méthode douce ou en gros, essayer, de positiver, de l'amener, tranquillement à augmenter son estime de soi, quoi. Et du coup, Exact. pour revenir, Mhm. sur cet effet-là, c'est bien l'effet Pygmalion, en fait, qui Mhm. s'appelle Ah, du les coup. Pygmalion, ok. C'est bien l'effet Tu t'es Pygmalion. pas trompé. Ouais, peu de chance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme risque? Bah, on l'a peu dit, c'est aussi de se enfin, Mhm. il y a le risque de justement de plus rien faire, de plus Mhm. se mettre à l'action, bah, parce que justement on se dévalorise, on n'a pas confiance en soi. Là, pour le coup, Mhm. ça parle de confiance. Bah, Mhm. on peut être amené, si son estime de soi est très, très faible, à ne plus prendre d'action parce qu'on a peur justement Mhm. de pas prendre les bonnes décisions. C'est ce que tu as un peu dit tout à l'heure, de pas prendre les bonnes décisions et Mhm. justement on est là, on attend et on fait rien en fait. Parce qu'on se dit Exact. que tout ce mmh, Et parmi même les actions, il y a par exemple la peur de parler devant les gens, de présenter, de défendre ses propres idées, chose qui est vraiment intéressante dans le monde où nous vivons actuellement, parce que les gens, si une personne a juste peur de défendre ses idées, parce que tout simplement parce qu'elle pense qu'elle est entre guillemets bête, ce qu'on l'a déjà dit depuis tout petit, donc bah sa vie va être extrêmement compliquée parce qu'on est dans un monde, les gens pensent et dire ce qu'elles pensent. Alors que ben, si tu n'arrives pas à défendre tes propres idées, si tu n'arrives pas à parler, ou si tu arrives, parce que c'est pas que tu n'arrives pas à parler, mais si tu as peur de parler ou si tu as peur de défendre tes propres idées, qu'importe ce que tu penses, mais là, ça va être extrêmement compliqué, quoi. Et je pense que aussi, oui, l'une des actions principales, c'est le plus souvent la peur de défendre ses propres idées, n'importe où, quoi, que ce soit même avec des amis, que ce soit avec
au boulot, au Mmh, travail, dans mmh la mh. rue, partout, quoi. Et du coup, bah, là, ça va être très compliqué parce que il y a des gens derrière, comme on l'a parlé dans nos précédentes émissions, qu'il y a des manipulateurs derrière qui cherchent tout le Bah, temps des poids en plus faciles en plus et qui vont tomber dessus, quoi. En plus, j'allais y venir, c'est aussi, potentiellement de rester dans des relations toxiques. Ça, on en avait Exact. parlé dans un précédent live, mais, Mhm, quand justement ils vont dire tu as une faible estime de toi, tu estimes que les gens avec qui tu es, bah, je sais pas, même s'ils sont toxiques, il mhm. faut que tu restes avec eux parce que tu vas pas trouver mieux et du coup, tu Oui, restes avec eux potentiellement. c'est exact, oui. C'est comme quand on est jeune ou quand on est ado, parfois on aime des choses que, par exemple, les gens de notre génération n'aiment pas. Par exemple, on apprécie des choses que les gens de notre génération n'apprécient pas. Et du coup, dès l'instant que tu n'arrives pas à trouver tes propres marques, et là, tu vas te dire, mais attends, il y a un problème. Donc, je suis une personne anormale, alors que peut-être ce n'est pas exactement ce qui se passe, quoi. Mmh, mmh mh. J'avoue et bah, Attends, Gaëtan, il y a quelqu'un qui sonne, désolé. ouais, pas de souci. Ah là là, petite pause technique. Oh, je Bah, suis vraiment désolé. alors mon co-animateur, c'est pas grave, on coupera ça au montage. Ok. Donc du coup, on était dans rester dans rester dans les relations toxiques. Ça peut être par exemple aussi de potentiellement si on se dévalorise de pas changer de travail, enfin dans le cadre professionnel justement de ne pas changer de travail, ne pas demander d'augmentation, tout ce genre de choses quoi. Mhm. Exact, exact, oui, c'est ça. Parce que ça va nous mettre dans un... Parce que, en fait, c'est la valeur qui est mise en jeu, notre propre valeur, quoi. Parce que dès l'instant qu'on se dit, bon, bah, vu que tout le monde dit que je suis comme ça, donc moi, je ne mérite pas ça. Et c'est ça le vrai problème parfois. Que ça soit même au travail, avec les amis, à tout, même dans une relation avec, euh, avec la personne bon, bon, que ce soit ton copain, ta copine, qu'importe. Du coup, ça, parfois, si la personne n'ose pas demander réellement ce qu'elle a envie de demander, du coup, bah, ça peut mettre à la personne dans des situations très compliquées, quoi, parfois. En plus, le plus souvent, j'ai remarqué, c'est pas que les personnes qui ont faible estime de soi qui se victimisent, mais parfois, j'ai remarqué que parfois, ces genres de personnes se victimisent parfois. Je m'explique. C'est Ouais. que, en fait, si tu dois demander quelque chose et tu n'oses pas demander, et par la suite, toi, tu retournes dans ton coin pour pleurer en disant que bah, moi, à chaque fois, je dois avoir ça, mais il n'y a personne qui me donne ça. Mais si tu dis pas ce que tu veux, mais comment la personne va Oui, deviner? oui. Bah, c'est pas possible ça, c'est clair. C'est ça. Et du coup, il y a des gens qui restent dans leur coin juste pour se victimiser en disant que bah, il n'y a personne qui me comprend, tout ça, pourtant je pense ça, et c'est un truc, mais tu penses, mais tu ne l'as pas dit. Donc, Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est tu penses, mais oui, si tu dis pas le truc, bah, ça peut pas changer. C'est clair. c'est ça, exactement. Bah, est-ce on a un peu fait le tour des risques? Si justement d'avoir une faible estime de soi. On a dit du coup Oui. de ne pas se mettre à l'action, se dévaloriser, rester dans des relations toxiques, pas, après ça peut être ne Mhm, pas changer de travail, de pas demander d'augmentation, enfin dans le cadre professionnel et mhm. ouais, tu voulais dire, Et il autre y a, chose? et il y a autre chose, exactement, c'est le fait aussi, parmi les risques, on a aussi le fait de se poser des questions sans cesse. Par exemple, qui va forcément installer ce qu'on appelle le doute de soi. Là, on va rentrer dans un sphère de doute de soi éternel. À chaque fois, même avant de prendre des décisions, la Ah, personne va se, c'est les questions qu'on se pose continuellement et que du se coup pose tout. mmh, Exactement. Et là, ça peut nous ramener dans un truc, ben, de rester à rien faire, comme tu l'as dit. OK, OK et du coup, enfin, à quoi elle est liée justement, enfin, qu'est-ce qui l'a, qu'est-ce qui l'a fait varier cette estime de soi? À quoi, on en a un peu parlé, c'est lié à l'entourage Mhm. déjà?
Est-ce qu'on a Mmh. d'autres choses qui enfin, à quoi quels sont les facteurs qui la font bouger cette estime de soi? Je pense qu'après parmi les facteurs, on peut on peut comme on a parlé l'entourage aussi, il y a aussi ce qu'on appelle pour moi l'humiliation en fait. Cette humiliation peut venir de l'entourage, qu'importe en fait, dans la rue, partout. Une personne qui reçoit tout le temps des formes d'humiliation, qu'importe si c'est pareil ou pas. Mais je pense que ça peut mettre ces personnes dans un sphère de manque d'estime de soi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Vas-y, tu voulais Ah parler? non, mais j'ai cru que j'ai cru que tu pas fini. Ouais, c'est ça, c'est enfin l'humiliation, c'est exactement ce que tu dis, ça peut être n'importe où. Enfin, on parle ça peut être dans Mhm, l'entourage, ça peut être à l'école mhm, et même sur internet en vrai. Justement, on parle aussi d'harcèlement sur internet que, enfin c'est le cyberharcèlement que enfin je sais pas, tu vas poster une photo sur internet et que tu as les mhm. gens, ils vont se mettre en masse sur toi pour te descendre. Et regarde, le plus souvent, les gens qui se font harceler, soit ce sont des gens différentes, ou ce sont des gens qui ne veulent pas suivre, par exemple, les autres. C'est-à-dire des gens qui veulent innover ou bien qui ramènent leur truc en disant que bon, je suis comme ça, vous m'aimez ou vous me détestez. Le plus souvent, ce sont des gens qui se font harceler tous les jours. Alors que la personne lambda, une personne qui suit les règles normales de la société, une personne qui suit tout le temps le politiquement correct, ainsi de suite, ne se fera jamais, 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 jamais Oui, harceler ou bien c'est très rare. Tu vois? Donc, ce sont juste les personnes qui osent qui se font harceler. Et donc, d'ailleurs, une personne qui ose, c'est déjà une personne qui a déjà bah, une estime de soi assez affirmée parfois. Et même si ce n'est pas toujours le cas, mais ce sont des gens qui veulent se différencier des autres et tout ça, quoi. et moi, du coup, j'ai pas trop compris où tu voulais en venir directement, En fait, ce que je voulais dire, c'est que je dis que les personnes qui se font harceler le plus souvent, ce sont des gens, en fait, qui osent faire des choses ouais, ouais, qui ouais, osent faire des choses que les autres n'osent pas, quoi. ouais. La personne lambda qui suit tout le temps ce que les Oui, gens oui, font je suis d'accord. Ouais, ne là-dessus, je se suis fera d'accord. jamais, exactement. Mais raison pour laquelle je dis que, mais quand on regarde bien la personne qui ose faire des choses, déjà, c'est une personne, pour moi, qui a un peu d'estime de soi, un peu affirmée, parce que tout simplement, si tu veux bousculer les choses, si tu veux changer les choses, et tu dis que, bon, moi, je ramène juste ma touche des choses, c'est comme ça. Donc, c'est déjà qu'une personne qui dit, attends, ce que les gens pense de moi, peut-être, c'est pas ça qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je pense de moi-même et ce que je vais faire. Par D'accord, exemple, ouais, je une vois. personne pour Ouais, moi qui c'est a un elle faible, elle essaye pas une de se personne qui a un conform faible mmh d'estime de mh. soi, pour moi, ne fera jamais essayer, Ouais, ne va jamais oui, essayer de bousculer parce les qu'elle choses ou va de changer quoi que ce soit. elle va rentrer dans le moule et elle va essayer Exactement, parce que de t'as se pas, conformer. exact, c'est ça, parce qu'on cherche la validation et quand on cherche Ouais, la ouais. validation, on n'a pas envie de mettre tout le monde à dos, quoi. Ouais. Ah, mais c'est bon, je vois plus où tu veux en venir parce que j'arrivais pas à voir où tu en allais justement avec les gens différents et qui se font harceler et tout et je voyais pas le fond, mais je comprends mieux et Tant mieux. du coup, pareil, c'est comment ça vous peut-être aussi le recul, on en a un peu parlé, au début de l'émission, mais le recul qu'on peut avoir, l'âge, justement avec l'âge et bah, on Mhm, a plus de recul sur et on a plus d'expérience aussi donc du mhm, coup et bah, on fait moins attention, au regard qu'ont les autres et on s'en fout un peu plus de ce que peuvent penser mhm, les autres ou ce que peuvent dire les autres aussi. exact. Mhm. Oui, Et l'âge est un facteur très important pour, euh, pour l'amélioration, par exemple, de l'estime de soi. Parce que tout simplement, comme on l'a expliqué, avec les expériences qu'on a vécues, les leçons qu'on a tirées de nos propres expériences et tout ça, c'est ça qui va nous aider en fait à pouvoir surpasser toutes les autres choses qui vont nous tomber dessus, quoi. tac, 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 bon, on a un peu fait le tour sur, ce qui justement pouvait la faire varier, c'est l'estime de soi.
Mmh. Bah, je pense qu'on peut passer à la partie sur, justement comment renforcer notre estime de soi, comment la faire grandir. Mmh. Alors Heu, pour moi, je pense ouais. il est très intéressant avant toute chose, il est vraiment important de réfléchir, par exemple, aux conditions et aux situations qui semblent dégrader notre estime de soi. Parce que bon, c'est, nous tous, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des, ce qui dégrade leur estime de soi, peut-être, c'est les gens qui leur humilient constamment. Il y a d'autres, c'est juste que, par exemple, bon, c'est par exemple, ils sont déjà dans une sphère de faire des choses tout le temps négatives, négatives, négatives. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus sortir dans ce système. Et je pense que l'objectif principal, c'est d'identifier ce qui nous freine, en fait, pour garder notre estime de soi. Et deuxièmement, pour moi, il faut que nous acceptons nos émotions, comme je l'ai parlé tout à l'heure, au lieu de lutter, de résister ou, par exemple, d'être submergé par nos pensées ou des sentiments négatifs. Entre guillemets, il n'y a pas de sentiments négatifs, mais bon, juste par nos sentiments qu'on pense négatifs, alors il faut qu'on les accepte. Cela ne signifie pas qu'on doit les aimer ou les pratiquer ou les mettre en œuvre, mais c'est juste, par exemple, accepter que quand quelque chose nous arrive, on a ces émotions-là et bah, parfois on peut tomber sur des gens qui peuvent nous dire, nous font du mal. On accepte, c'est pas qu'on aime ça, mais bon, le fait d'accepter que parfois on peut tomber sur des gens malveillants qui vont nous faire des trucs, tout ça, et ça, je pense que ça peut nous aider en fait. Donc en gros, c'est, écouter peut-être écouter justement ce que nous disent les autres, mais prendre du recul par rapport à ce qu'ils nous disent, quoi. Exact. Pas Ouais. le prendre directement au mot et se dire que, bah, Mhm, ça tombe, le gars, il est juste, ou la personne, elle est juste malveillante. Elle mhm, cherche pas justement, à bah, elle cherche pas à dire des choses, constructives, elle cherche juste à voilà, à mhm. se lâcher et ça ne sert à rien donc ouais, Exact. potentiellement prendre du recul. Après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, prendre le recul, on l'a avec l'âge, avec, les expériences qu'on a et ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Mhm, Et bah, c'est ça aussi ce que tu dis, chercher aussi à être soi-même. mhm, Chercher la validation des autres ou à se conformer à ce que font les autres ou à un moule. Chercher mhm, vraiment ce qui nous plaît, qu'est-ce que, mhm. bah, qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce qui est important pour moi et faire justement ce qui est important pour soi et pas ce qui est important pour les autres, en fait. Exactement, exact. C'est très intéressant ce point parce qu'il faut qu'on identifie pour moi nos propres compétences et essayons de développer ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ainsi de suite. Parce que pour moi, l'estime de soi, en fait, se construit comment on peut dire, en démontrant des réelles capacités de réalisation dans le domaine de notre vie qui nous importe. Par exemple, si tu aimes de faire de l'escalade, bah, faire de l'escalade au moins chaque jour, tu vas monter en puissance chaque jour et après, C'est non seulement ça va renforcer ton estime de soi, et qu'est-ce que tu voulais dire, voilà. c'était un message pour moi ça, en fait. Non, pas du tout. Enfin ouais, Ça je m'est venu en t'écoute. tête parce que ça m'est venu en tête parce que tu m'avais ramené faire de l'escalade Ouais, et bah, là, oui. franchement, j'ai galéré. Je pense que moi, j'avais perdu mon estime de soi depuis ce jour. Oh non, tu t'es bien débrouillé. Bon allez, Non, je t'ai coupé, alors, vas-y continue. oui, en plus, on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, si vous êtes un bon coureur, par exemple, bah, il faut aller faire du footing, aller courir, ainsi de suite. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déterminer nos compétences essentielles et essayons de trouver les opportunités et les choses en fait qui nous permettent de développer nos compétences et qui vont nous faire qu'on se sent mieux, quoi. Ouais et beh, pour ça, du coup, faut le premier truc, c'est, bah, de prendre du recul sur soi, d'apprendre à se connaître et connaître, ses forces et ses faiblesses, quoi. Parce que c'est clair que pratiquer Mhm, un truc dans lequel, justement on est nul, mhm, sauf si on veut vraiment progresser et si vraiment c'est mhm, notre objectif, mais dans le fond, mhm, ça va pas servir à grand chose, quoi. Autant prendre du recul, apprendre à se connaître et développer des trucs dans lesquels, bah, justement, on s'épanouit et enfin voilà, on a un peu mhm. de compétences et qu'on sait qu'on peut se développer là-dedans et qu'on s'éclate là-dedans, quoi.
Enfin, c'est un Exact. mix parce que voilà, on va pas généraliser, on va pas faire que des trucs Ouais. dans lequel on est fort, mais voilà. Enfin, Mmh. faut aimer, il faut aussi avoir quelques compétences dedans, quoi. Exact, oui. Et en plus même, on peut faire même des choses, bon, même quand on est nul sur quelque chose, même si le mot nul, pour moi, après, bon, à un moment donné, on peut l'éliminer parce que tout simplement, on peut dire quand on est débutant sur quelque chose, parce que non seulement ça peut renforcer même ton estime de soi, parce que imagine-toi, moi, si j'ai jamais pratiqué, par exemple, bah, que ça soit baseball ou quelque chose, quoi. Mmh mh. Alors que bah, je m'y mets 1 an, 2 ans après, bon, je vois que maintenant, je commence à faire des performances, des trucs très cool, quoi. Là, ça peut, je peux comparer en arrière en disant, bah, regarde, 2 ans en arrière, j'étais pas comme ça. Regarde, ça peut même booster mon estime de soi en disant que bah, j'ai fait des réalisations, alors qu'au début, j'étais juste une personne, un débutant, quoi. Un débutant sur le truc qui ne savait même pas peut-être jouer, quoi. Et bah, il y a Fireblast sur le chat qui dit: «Le truc, c'est qu'il faut se faire plaisir avant de faire plaisir aux autres». Mais Mhm, il dit aussi que c'est dur de savoir ce qu'on aime quand on a peu confiance en soi et bah, enfin, j'avoue, il a raison là-dessus. C'est que quand tu as peu confiance en toi et bah, mhm. tu tentes pas des choses, tu tentes pas des nouvelles choses et du coup, Exact. tu as peu confiance en toi, ton estime de toi diminue et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es dans cette roue infernale où tu pas confiance, tu es dans ta tête, tu réfléchis et tu tentes rien, tu fais rien, en fait et là Non, mais exactement ce qu'il a dit, c'est très intéressant parce que quand on n'a pas confiance quand on n'a pas bon, si notre estime de soi est vraiment très au bas niveau, en fait, comme on peut dire, c'est que parfois on a peur de prendre des risques, on a peur de tester des choses pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Regarde, par exemple, quand on est étudiant le plus souvent, après le bac, les gens, par exemple, essayent de faire ce que leurs parents ou bien des membres de leur famille font, en fait. En ouais, disant, bon, par exemple, ouais, mon ouais, père ouais, est médecin ou docteur, attends, moi, je vais essayer de faire médecine ou bien ingénieur ou bien quoi que ce soit, quoi. C'est juste que parce que peut-être, c'est pas que, par exemple, mais euh, cette personne va se dire, attends, bah, mes parents peut-être sont comme ça et ils s'en sortent très bien, c'est eux qui m'ont éduqué, ainsi de suite. Donc, moi, si je vais dans ce domaine, peut-être je peux en sortir facilement. Alors que peut-être même cette personne, c'est pas ça qui l'intéresse le plus souvent. Raison pour ouais, laquelle tu vois des gens après leur diplôme, on ouais. commence à se Mmh pousser à mh. aller d'autre part pour chercher d'autres choses. Parce que non seulement avec l'âge et l'expérience, ils ont développé d'autres capacités, quoi, Et pour puis au-delà de comprendre ce ça, qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. ils se connaissent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire. Alors qu'avant, tu te connais Exact. moins et on va dire, bah, on va dire tu Mhm. tu es dans le moule et tu te conformes au moule. Mais Exact. je pense, ouais, c'est avec l'âge, enfin, Mhm. justement avec l'âge, tu commences à faire plus de trucs, à tester des trucs, à voir ce que t'aimes pas Mhm. et tu tentes des trucs aussi, tu as plus de temps à peut-être à justement avant, tu es plus dépendant, bah, de ton cercle familial, de voilà, tu es pas aussi libre que tu ne peux l'être après. Mhm. Exact. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'est venu en tête pour comment faire pour augmenter, par exemple, notre estime de soi, c'est que il faut essayer de changer nos pensées négatives. Parce que parfois, chaque fois que nous avons, par exemple, des doutes sur nous, sur notre propre personne, je pense qu'il faut les opposer à d'autres pensées plus cool qui nous permettra de surmonter, par exemple, ce doute. Je, Par exemple, à chaque fois, moi, je sais pas les autres, mais moi, par exemple, à chaque fois, s'il y a des choses bah, que j'apprécie pas qui m'arrivent, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, bon, tout le temps, bah, mais bah, t'inquiète, ça va aller, c'est un truc. Soit je vais écouter cette petite voix pour contrer ce qui se passe, soit parfois c'est assez puissant que j'ai pas envie d'écouter cette petite voix, j'ai juste envie de rester dans, dans mon truc et ça va être très compliqué pour moi, quoi. Juste pour dire que, par exemple, il faut qu'on essaye parfois de changer nos pensées négatives. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, il faut qu'on essaye de contrer par un exemple plus cool, quoi. Ouais, Comme ça va nous l'expérience. permettre de ne pas rester dans ce truc, dans ce cercle de pensées négatives qui va nous mettre KO au fur et à mesure, quoi, je peux dire. Mmh, mmh mh. Et bah, il y a encore Fabregas qui dit et en gros qu'on oublie que la confiance en soi, elle dépend que de toi et pas des autres. Mais ça on l'a dit au début justement, que la confiance en soi justement, elle est liée à nous. C'est l'estime de Mhm, toi l'estime de soi plutôt
qui est lié au Mmh. regard des autres. Aux Ça, on l'a ouais. dit au début, mais je pense que tu n'étais pas là. Et Mmh mh. bah et il continue, par contre, il y a un truc qui est intéressant justement, même s'il y a des Mmh. amis, ils peuvent t'aider, il y a que enfin, là, il parle de confiance en soi, il y a que les amis qui Mmh. peuvent enfin, il y a que des les amis peuvent aider, mais il y a que toi seul Mmh. qui peux l'améliorer. Mais là, il parle de confiance en soi. En soi, Et ouais. enfin, c'est la différence qu'on a fait entre justement confiance en soi et estime de Mmh. soi, où justement la confiance en soi, bah, c'est lié aux expériences, aux compétences que justement des choses qu'on a réalisées, des choses qu'on a faites, et l'estime de soi, Mmh. bah, c'est la valeur qu'on se donne, Mmh. et qui peut être et justement qui est aussi liée au regard des Et autres, c'est en bien. fait. Oh, ça, exact. Et Mmh. bah, par rapport à ça, ouais, c'est ce que tu disais, c'est par exemple de faire des choses, vivre des expériences qui sont positives, enfin, aussi des Mmh. expériences, valorisantes. Je sais pas, quand quelqu'un il fait quelque chose, Mmh. surtout en fait par exemple des enfants en bas âge, et justement des personnes qui sont très influençables, bah, justement de les encourager dans les trucs, les encourager ou de reconnaître, je sais pas, quand elles ont réalisé quelque chose, quand elles ont effectué une tâche, même si ça soit un échec, ou une réussite, et surtout dans Mmh. l'échec de dire: «Bah, ouais, tu as échoué, mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as enfin voilà, quel positif tu peux en tirer?» Parce que même justement, même si c'est un échec, Mmh. dans le fond, il a tenté, Mmh. et ça, c'est beau parce que Oui. même si le truc, c'est un Mmh. échec, bah, il y a quand même la tentative. Le plus grand échec Mmh. justement, oh là là, là je vais sortir une phrase philosophique. Le plus grand échec justement, c'est de rien faire. Exact. 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 C'est comme quand tu passes devant une porte, tu dis: «Attends, je vais pas ouvrir cette porte», mais Mais tu sais tu pas ce qu'il y a derrière. exactement, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Pour moi, l'échec, c'est pas de ne pas ou d'ouvrir la porte et de ne rien trouver, c'est de passer tout le temps devant la porte sans l'ouvrir, quoi. C'est l'échec, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est paroles philosophiques. Non, Est-ce qu'on pourrait pas conclure là-dessus? Parce que tu vois, j'ai pas envie de produire d'autres choses si c'est moins bien que ce qu'on vient de sortir, tu vois? non, on va sortir d'autres trucs plus cool, t'inquiète. Ah ouais, tu crois? Parce que Et en bon, fait, tout à ouais. l'heure, quand tu parlais, par exemple, de parler de manière positive, tout ça, ça me rappelle quelque chose. C'est, par exemple, soyons gentils avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, même nous, ça nous arrive. C'est pas que, par exemple, un ami ou quelqu'un d'autre qui nous rabaisse, qui nous humilie, mais nous aussi, je vais revenir encore sur cette petite voix, on a aussi cette petite voix qui nous contredit parfois. Et, et parfois, je pense que on doit faire l'effort d'être gentil avec nous-mêmes. Et si nous faisons un faux pas, essayons de combattre toute pensée négative. Par exemple, en disant que bah il y a quelque chose qui m'est arrivé dessus, c'est gentil. Non, c'est pas grave. Je pense que bon, ça va passer, ainsi de suite. C'est comme si essayer de diminuer la tension, même si la chose est extrêmement grave. Et je pense que le fait de diminuer cette tension, ça va nous permettre de ne pas se stresser ou de se mettre dans, dans la dépression ou Mmh quoi que mh. ce soit. Et je pense aussi qu'il est parfois bien voire même indispensable de parler à soi, même de la même manière que nous parlerions, par exemple, à nos camarades, aux personnes qu'on apprécie. Ah, Par ça exemple, dépend. Attends. Attention à ce que tu vas dire, parce que ça dépend comment on parle aux autres. Tu vois? non, Toi et mais c'est moi pour, toi et moi, on sait enfin, justement, on parle aux autres de manière positive. oui, Bon après, mais, moi j'avoue, je parle de manière positive, mais j'en pense pas moins des fois, c'est vrai. oui, mais par exemple, quand on parle, par exemple, à nos amis, aux personnes qu'on apprécie bien, Mmh. même si on ne parle pas, par exemple, de manière tout le temps positive, mais on a tendance à dire tout le temps la vérité, en fait. Et le fait de dire la vérité, c'est pas de ne pas être positivé, mais au moins au départ, ça va être vraiment compliqué parce que bon, même si si c'est une vérité assez directe, ça va être compliqué, mais au moins au fur et à mesure, ça va nous permettre de tirer les leçons comme tu l'as expliqué. Et ce sont ces leçons-là qui vont nous permettre de prendre de l'expérience et de pouvoir, par exemple, balayer dans le futur tous les problèmes qui vont nous tomber dessus. Et si je parle, par exemple, de parler à nous-mêmes, à soi-même de la même manière qu'on parle aux personnes qu'on apprécie. Je sais que cela peut être très difficile au début parce que, mais comme on le dit, il y a une expression, je vais essayer de chercher l'expression, je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais bien vu, Exactement. bien Et vu. si nous avons besoin de quelques conseils, je pense qu'il faut qu'on essaie d'appliquer nos propres conseils
pour nous valoriser avant d'appliquer les conseils des autres. Je m'explique. Parce que tout simplement, parfois, moi, j'ai des problèmes. Je prends mon exemple. J'ai des Mmh mh. problèmes. Quand je parle à un ami ou à quelqu'un d'autre, c'est pas que j'ai besoin des conseils. J'ai juste besoin qu'on m'écoute. Parce que moi, je sais déjà, j'ai déjà la solution à mes problèmes, mais parfois, j'ai juste besoin qu'on m'écoute pour que je sorte ce qui est dans ma tête et dans mon corps. Alors Ah qu'il mais y a des c'est gens. important. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est en Mhm, gros en gros, souvent on enfin, pas souvent, mais c'est dans ta tête. Dans ta tête, c'est juste dans ta tête. Une fois que tu le mhm, sors, que c'est mhm, réel, justement la parole, c'est mettre des idées, dans le réel, dans le monde réel, en mhm, fait et de mhm, justement mhm. d'en parler, bah, c'est de mettre du enfin, de faire rentrer tes idées dans le monde réel, en fait. C'est ça. Parce que le plus souvent, tu vois, c'est pourquoi c'est bon de donner des conseils, c'est bon de dire ça va aller, ça va se passer, mais il faut juste étudier la personne qui est en face de toi pour voir est-ce que la personne a juste besoin d'une oreille attentive ou est-ce que la personne a vraiment besoin d'un conseil. Le plus souvent, des gens qui ont besoin des conseils vont le dire en disant que, bah, franchement, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils là-dessus parce que là, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais une personne qui vient, qui commence à parler, qui ne demande pas de conseils, la personne a juste envie qu'on l'écoute, quoi. Parce que ben, peut-être que la personne a déjà la solution à ses problèmes, mais c'est la solution juste ne suffit pas parce que ben, la personne a besoin de sortir ce qu'il a et après passer à autre chose, quoi. Mmh, mmh mh. En vrai, moi de mon côté, j'ai pas, grand chose d'autre à rajouter. Je sais pas Mhm. si toi t'as d'autres choses Euh, ou? je pense, j'avais noté un truc très intéressant. Je pense Ouais, il faut aussi apprendre à accepter les compliments. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que l'un des aspects les plus délicats de l'amélioration de l'estime de soi est lorsque nous nous sentons mal peut-être dans notre peau. ouais, Tu vois? enfin Et je vois où tu veux en venir par rapport à ça. C'est que justement, mhm, si peut-être si justement tu as une faible estime de soi, quand quelqu'un va te mhm, faire un compliment ou va te dire quelque chose de bien ou de positif ou voilà, de juste te complimenter, tu vas dire: exact, Je le mérite pas en fait. Je le mérite pas exactement, parce que ce qu'elle me donne, c'est trop élevé par rapport à la valeur que je me donne, en fait. Ah, c'est exactement. pas mal ça, ouais. Nous avons tendance, je pense, à être plus réfractaires aux compliments, même si à ce moment-là, parfois, on a besoin de ces compliments, mais à chaque fois, on essaie d'esquiver en disant non, mais arrête, parce que c'est juste que ces compliments nous mettent mal à l'aise. Moi, personnellement, on me dit des compliments, je sais pas les prendre, hein, j'avoue, je sais pas en donner non plus, mais je sais pas les prendre non plus. Donc comme ça, ma balance de compliments est équilibrée, mais Moi, je prends tout. Hein. Moi, je prends, en fait. Moi, parce que moi, ma meilleure manière d'éviter, par exemple, les réflexions, des réflexes pour rejeter ces compliments, c'est juste que, ben, comment je peux dire, j'essaie à chaque fois, parfois, de dire, ah, merci, toi aussi, ton truc a fait, et toi aussi, par exemple. À chaque fois, j'essaie aussi de rendre ces compliments, mais quand même, moi, je vais accepter. Parce que tout simplement, en fait, la personne qui donne des compliments, à chaque fois, si la personne donne des compliments et l'autre n'accepte pas ces compliments aussi, ça peut mettre mal à l'aise à la personne qui donne ces oui, compliments. c'est vrai. Et du coup, un jour, la personne va arrêter de donner des compliments. Mmh. Et du coup, si cette personne est vraiment, à un moment donné, à des problèmes, est-ce que la personne va revenir encore pour donner des compliments? Bah non, Non, ouais, parce que la cette personne saura que tu sais pas les accepter, du coup, elle va pas t'en donner. exactement. Et je pense que ouais, la meilleure manière, c'est essayer, même si au début, ça va être très compliqué de Mmh, dire, mmh bah, mh. merci, c'est gentil, ou bien essayer tout le temps, bah, si la personne n'accepte pas vraiment, donc, quand tu dis merci, essaie juste de trouver quelque Ouais, ou chose de donner cool gue aussi. ouais, mais tu vois, du coup, des fois, tu vois, tu peur que ça soit pas spontané, tu vois? Justement, que tu cherches Mhm. un compliment juste pour, effet boomerang, pour rendre le cadeau un peu, tu vois? Ouais, après, ou bien, bon, on peut juste arrêter en disant, bah, c'est gentil de dire ça, merci, c'est gentil, c'est hyper sympa. Vite fait, tu vois, moi, franchement, au départ, j'avais vraiment du mal à accepter ça. Mais maintenant, bah, moi, tu dis, j'accepte sur le coup, ça me dérange guère. Hein. Il est doué, il est doué. Non, 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 non. Ah mais pas mal, ouais, j'aime bien ce dernier exemple. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé et c'est vrai que savoir, accepter des Mhm, compliments et même en donner du coup, parce mhm, que c'est important.
C'est vrai que je Ouais. sais pas si c'est la culture française ou pas, mais on a souvent du mal à les accepter déjà et déjà juste les accepter, ça serait déjà une belle chose. Ouais. Bah, je pense que ça fait une bonne conclusion. Ouais. Non, tu avais autre chose? Tu veux rajouter autre chose? Non, 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 non. Moi, franchement, bah, oui, je pense que si on continue, on va rester là jusqu'à 4 heures de temps, 5 heures. Bah, C'est bon. c'est possible, Euh, faut pas qu'on saoule les gens parce que je sais très bien exactement. je sais très Heureusement, tu étais là pour me canaliser parce que moi, je parle beaucoup et je pars dans tous les sens. Heureusement, tu es là. oh bah, ça va, j'ai pas non plus trop canalisé. Enfin bon, Ah, si. du coup, bah, ça a encore été, un plaisir, bah, de faire, cette émission avec toi. Bah, c'est Ouais. toujours Ah, c'est cool. toujours un plaisir. Même si la journée a été longue et difficile, Et difficile, exact. le live a été fait. On a Mhm, passé une bonne heure ensemble à discuter. J'ai grave kiffé, pardon. Merci à mhm, ceux, bah, qui étaient avec nous sur le chat, qui ont pu échanger avec nous et discuter. Comme d'hab, mhm, ça fait toujours plaisir. La diffusion, comme d'hab, sera sur YouTube, soit demain, soit après-demain, sur Spotify. Donc, mhm. bisous à ceux qui sont aussi, sur Spotify et sur YouTube. Et bah, bye, vas-y, je te laisse faire, tes conclusions, tes dédicaces, hésite pas. Ah ouais, bon, moi, comme d'hab, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, hein. Et je remercie aussi les autres personnes qui nous regardent, qui ne nous regardent pas en direct, mais qui regardent parfois les rediffusions. Et du coup, c'est assez cool, assez sympa. Et je pense que pour leurs remarques, leurs critiques, pour, pour tout, quoi, en fait. Donc, moi aussi, c'est toujours un grand plaisir de partager tout ça avec toi. Et bah, comme d'hab, merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui sont là présentes. OK, bah, sur ce, très bonne soirée à tous et puis on se dit, à la semaine prochaine, 19 h, on espère, toujours la même heure pour une prochaine pause café. Allez, sur ce, très bonne soirée et à Allez, la semaine prochaine. à la Salut. prochaine. Ciao.